Eh bien salut tout le monde, c'est Landia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui et nous allons parler du parc Astérix, plus précisément des annonces qu'ils ont fait lors de la conférence de presse qui a eu lieu le week-end dernier. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, elle risque d'être très longue parce qu'il y a beaucoup de sujets. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais remercier Dimension Park. Voilà, toutes les photos que vous verrez dans cette vidéo, y compris d'ailleurs tout ce que je vais vous dire, ça vient de leurs articles, de leur site. Donc vraiment, je mets leur chaîne YouTube en description et puis après, comme ça, vous pouvez accéder à leur compte Instagram et leur site officiel. Je vous conseille vraiment d'aller voir, ils font vraiment du bon travail. Donc voilà, la plupart des choses que je dirai et les images que vous verrez, tout vient de Dimension Park. Évidemment, j'ai rajouté quelques trucs. Voilà, j'ai pas volé tout leur article. J'ai refait les textes à ma façon et tout. Et voilà. Mais je vous conseille quand même de regarder cette vidéo et quand même de consulter évidemment les articles de Dimension Park parce que j'ai un peu raccourci. Voilà. Bonne vidéo à tous. 2026 va être une année assez importante, l'année d'un aboutissement de projet qui a commencé il y a maintenant plusieurs années. Je parle évidemment de l'extension de la zone égyptienne. Donc la zone égyptienne a commencé à s'étendre à partir de 2023 avec l'arrivée du tombeau des dieux, la maison hantée. Mais revenons un peu en arrière. Donc la zone égyptienne a ouvert en 2012 avec Osiris. C'était la seule attraction de la zone. Et depuis 2023, du coup, ils se sont développés. Donc en 2023, l'ajout de la maison hantée, mais qui n'était pas du tout encore thématisée comme elle l'est aujourd'hui. Là, c'est vraiment devenu un vrai bâtiment dans la zone. Donc voilà. Ensuite, en 2024, il y a eu l'ajout de la tour de numéro bis et de Post Kebab. Donc le petit restaurant où du coup ça va être je crois des sandwichs, kebab et du coup il y a de quoi vous poser. Il y a un petit côté en extérieur et en intérieur. Donc voilà, j'ai pas pu tester donc voilà. Peut-être que je testerai dans un futur séjour au parc Astérix, je ne sais pas, je verrai bien. En tout cas, voilà. Donc, ils ont continué de s'étendre en 2024. Ensuite, donc cette année en 2025, ils se sont étendus avec les fastes du Nil et le souk. Donc, le souk, vous savez, c'est du coup ce qui fait la transition entre le côté gaulois et la zone égyptienne maintenant. La place du cirque, du coup, va totalement changer, évidemment. Ça va devenir une place égyptienne avec du coup toutes les attractions qui seront autour seront sur le thème égyptien, évidemment. Et on va commencer avec évidemment l'Oxygénarium qui est actuellement une attraction commence à se faire vieille et qui a besoin d'un petit rajout qui a besoin de se refaire une petite beauté. Et du coup, évidemment, l'attraction va être modifiée. Donc, de l'entrée jusqu'à la file d'attente, jusqu'à la gare, tout va changer sauf les bouées. Voilà, les bouées risquent de rester pareil. Voilà, le parcours reste le même. C'est vraiment une rethématisation. Il n'y a rien d'autre qui change. Ils ne changent pas les parcours des attractions ou je ne sais quoi. Vraiment, c'est juste la rethématisation. Et des concept art qu'on a, ça a l'air vraiment juste magnifique. Je sais pas du coup si l'Oxygénarium sera ouvert pour la saison de Noël. Je pense que si, quand même. Je pense pas que la rethématisation c'est ce qui leur demandera le plus de temps. Je sais pas trop. Ça dépendra parce que je me rappelle que Noël gaulois dernier, les chaises volantes par exemple, ils les avaient déjà retirées pour leur faire une petite beauté, donc je sais pas. On verra bien. En parlant de chaises volantes, les chaises volantes vont également changer. Elles ont commencé à changer, hein. Vous avez vu maintenant les dessins, c'est vraiment des dessins en mode égyptien, mais ça va encore plus changer avec des petits jeux d'eau, des statues, vraiment ça va devenir complètement thème égyptien. Voilà, donc je sais plus comment ça, j'ai pas noté le nom, je sais plus du tout comment ça s'appelle. L'Oxygénarium par contre il va se renommer la descente du Nil. Et le restaurant du cirque du coup va évidemment changer, il va devenir le restaurant les comptoirs d'épis de maïs. Donc ça fait une référence à Épis de maïs, donc le phénicien. Oui, voilà. Il y aura différents comptoirs, il va vous proposer différents plats,
plusieurs régions hein, de ses voyages qu'il a fait auparavant. Donc voilà, tout ça sera à découvrir dès l'année prochaine. Et évidemment, profiter du restaurant du cirque tant qu'il est encore ouvert. Voilà, donc jusqu'à la fin de cette saison 2025. Donc profitez-en. Évidemment, tout le reste va changer. La place va être thématisée en mode égyptien. Le sol va être refait. Enfin voilà, là la place est un peu en bordel, on va dire. Hein, voilà. Mais tout va être mis au propre d'ici l'année prochaine. Et évidemment, le restaurant, le parc Astérix pousse vraiment à fond leur expérience. Le restaurant du cirque qui viendra les comptoirs d'Épinay sera thématisé sur les 3 saisons. Donc la saison de base souvent c'est avril jusqu'à début d'été, enfin de avril du coup jusqu'à septembre du coup je veux dire. Ce sera voilà en décoration normale, mode égyptien et tout. À partir de Peur sur le parc, ce sera toujours thème égyptien évidemment, mais en mode Halloween pour la saison de Peur sur le parc. Donc c'est très bien de penser à ça. Et à Noël évidemment, les décorations de Noël. Le parc Astérix, je trouve vraiment ça très très bien. Il pousse à fond l'expérience de leur zone. Et c'est quelque chose qu'ils pourraient juste ne pas faire. Hein. Voilà, ils pourraient laisser le restaurant comme d'habitude et juste changer les lumières. Là, vraiment, il y aura des décorations en plus. Franchement, ce sera pas vraiment. Ils vont pas changer tout le restaurant, mais il y aura des décorations en plus et c'est le principal. Donc voilà, pour 2026, il y a déjà beaucoup de changements. Il y aura évidemment des nouveautés en boutique. Voilà, le merch il va changer, mais il n'y a pas non plus de grosses nouveautés. Il y a que, c'est déjà énorme. Hein. Il y a l'aboutissement du coup de la zone Égypte, mais pas totalement, parce que je pense pas qu'ils vont refaire toute la façade des rues de Paris directement, parce que comme vous le savez, mais on va en parler plus tard en fin de vidéo, les rues de Paris vont complètement changer, elles vont être en travaux à partir normalement de la fin là, de Peur sur le parc, à la fin de la saison, donc mi-novembre à peu près, enfin début novembre je crois, ça se stoppe au 11 novembre, donc voilà. Donc je pense pas que la façade de ce côté-là sera refaite directement. Mais en tout cas, voilà, tout le reste sera entièrement changé et on aura une zone finie, quasiment finie. Voilà. Maintenant, on va passer à 2027, l'extension de la zone grecque. Le parc Astérix investit 250 millions sur les 6 prochaines années et veut rentrer dans le cercle très fermé des 5 meilleurs parcs européens. Et pour ça, il faut investir encore et encore d'année en année, en faisant de plus en plus. Là, on le voit depuis Toutatis, depuis 2023. Le parc Astérix ne s'arrête pas. Une nouveauté par an, que ce soit des coasters, du flat ride ou des maisons hantées, le parc ne s'arrête pas. Même en restaurant, les boutiques, ils sont à fond. Et là, en 2027, ils décident d'agrandir la zone grecque. La zone grecque aujourd'hui était juste composée du coup du spectacle avec les plongeurs, je sais plus comment ils s'appellent. Il y avait évidemment Pégase Express qui a ouvert en 2017. Il y a, je sais pas pourquoi il y a toujours, le Cheval de Troie, je crois que c'est comme ça qu'elle se nomme l'attraction. Il y a le vol d'Icare et le sort de jukebox. Le jukebox qui a comme à Nigloland. Donc comme je vous ai dit, la zone va s'agrandir, elle est déjà actuellement en travaux, ils ont déjà commencé, donc c'est que ça va quand même être un chantier assez colossal, et ça se voit. La zone grecque va prendre place, enfin la nouvelle partie de la zone grecque va prendre place au niveau des jeux d'eau douce, et dans cette nouvelle zone, il y aura un restaurant, une aire de jeu, et 2 attractions pour enfants familiales, on va dire. Voilà, c'est plus enfant que familial, mais voilà, c'est quelque chose pour toute la famille, donc voilà. En attraction, il y aura une attraction Zamperla. Voilà, ce sera une sorte de phare. Ce sera thématisé sur une sorte de phare et on est dans des petits véhicules qui sautillent. Il y a déjà un petit truc comme ça dans la forêt d'Idéfix, mais là ce sera en un peu plus grand, voilà. C'est le modèle dessus. Bon, pourquoi pas. Ça rajoute des attractions, hein. On peut pas faire un coaster tous les ans non plus. Faut désengorger du coup les coasters. Et pour désengorger, il faut forcément faire des trucs pour les familles, pour les enfants. Voilà. La cible des parcs d'attractions, la première cible,
c'est les familles, hein. C'est les familles qui vont le plus dépenser, enfin voilà. Ensuite, il y aura 2 tours de chute, voilà, par rapport à la capacité, hein, pour que ça aille beaucoup plus vite, parce qu'une tour de chute, bah voilà, ça réduit vachement la capacité, donc il y en aura 2. C'est pas des grosses tours de chute, ce sera comme la tour des petits fantômes à Nigloland, voilà. Ça propose une petite sensation, c'est familial, c'est très bien. La thématisation a l'air super belle encore sur le papier, donc on dit oui. Il y aura un restaurant, mais colossal, un restaurant XXL. Ce sera le restaurant du parc Astérix. Le restaurant du parc Astérix, c'est ce que nous promet la directrice du parc. Le parc se nommera Le restaurant se nommera la table de Dionysos, un restaurant à 500 places assises. Il y aura 2 terrasses en une côté lac, 2 verrières et 4 salles thématiques sur différentes choses. C'est énorme. Il y aura du coup, comme je vous ai dit, 4 salles. Donc il y aura une salle en mode un peu chantier naval où il y aura des bateaux et tout. Il y aura des salles sur le thème un peu d'un marché et tout. Donc voilà, il y aura un espace d'attente à l'entrée du restaurant pour qu'on vous place. Si vous l'avez fait par exemple le restaurant de Ratatouille, la table chez Rémi à Disneyland Paris, il y a ça aussi, un endroit où on attend qu'on vous appelle pour vous placer. Voilà. Ce sera à peu près un truc comme ça normalement. Il y aura l'ajout de deux kiosques également, dont un qui existe déjà qui va être déplacé du coup. Donc voilà, cette zone risque vraiment d'être très innovante, très très belle, vraiment. C'est vrai que Pégase commence à se faire un peu vieux, hein, voilà. Bon, 2017, hein, ça fera, ça fera, ça va faire, ça fera 10 ans, ça fera 10 ans, ça fera quasiment 10 ans que Pégase aura déjà ouvert. Donc j'espère vraiment qu'ils vont repeindre Pégase, voilà, parce qu'il commence à être plus très beau, hein. De ma dernière visite, peut-être qu'ils l'ont déjà fait, hein, mais de ma dernière visite au parc Astérix, Pégase n'était plus aussi beau qu'il l'était. Donc remettre un petit coup sur les rails, voilà, ça peut être sympa, histoire que toute la zone soit bien. Pour moi, le parc Astérix va forcément à un moment soit dégager le vol d'Icar, soit lui refaire une petite beauté, mais pour moi, c'est une attraction qui va pas rester très très longtemps. Voilà, il n'y a aucune confirmation sur ça, c'est une théorie de ma part. Ça va pas partir maintenant, hein. Je pense que ça partira à partir de 2030, voire après. Mais pour moi, le vol d'Icar est une attraction qu'il faut remplacer. C'est une attraction familiale, je suis d'accord. Mais c'est pas une bonne attraction, hein. Sur une journée où c'est blindé, je pense que l'attraction n'est pas si pleine que ça. Voilà. J'ai beau regarder les temps d'attente à chaque fois dessus, je vois elle n'est pas si prise que ça. Donc voilà. Un quatrième hôtel pour le parc Astérix. Vous l'avez bien vu si vous êtes allé récemment sur le parc ou si vous regardez les vidéos des personnes qui vont sur le parc. Un bâtiment a apparu. Il est sorti de terre comme le haricot de Jack. Juste, on l'a pas vu. Enfin, on savait qu'il allait avoir un hôtel, mais on l'a pas vu venir. Enfin, il est sorti de terre d'un coup, hein, vraiment. Donc, un quatrième hôtel, et pas des moindres. L'hôtel va être juste colossal. Le parc Astérix commence à avoir en très, mais très très grand. Et dépasse, je pense, on peut le dire, hein, dépasse Disney en termes de thématique des hôtels et en termes d'immersion. Les hôtels Disney sont pas si immersifs que ça. Voilà. Personnellement, c'est ce que je pense. Et puis, les hôtels coûtent une blinde à Disney. Le parc Astérix, les hôtels commencent quand même aussi à piquer un peu. Et je pense que cet hôtel-là va un peu piquer aussi. Donc voilà. L'hôtel risque d'ouvrir normalement, enfin il est prévu pour 2027, à moins qu'il y ait un problème de retard ou je ne sais quoi, mais il est prévu pour la saison 2027, donc dès l'ouverture du parc normalement. Il sera inspiré de l'album L'Odyssée d'Astérix, voilà. Il sera réparti en 4 zones thématiques avec un oasis central. Le parc sera l'hôtel sera vraiment immersif à 360 degrés, comme les quais de Lutèce, mais en plus colossal, clairement.
Les parkings pour les voitures ne risquent pas trop de gâcher la vue car normalement ils seront sur les côtés de l'hôtel et pas en face de l'hôtel. Donc ça c'est très bien. Sur ce projet, on peut dire merci à Thierry Rétif voilà, d'avoir conceptualisé ce projet qui est juste magnifique. Si vous ne savez pas qui c'est pas, je vais vous donner qu'un seul exemple parce que voilà, en rapport avec le parc Astérix, c'est lui qui a fait les Quais de Lutèce, voilà, qui est quand même un hôtel qui a l'air très très beau. Voilà, je l'ai déjà vu mais j'ai jamais dormi là-bas. Mais voilà, l'hôtel est vraiment franchement beau, plein de petits détails, il est très très bien. Et en plus, les quais de Lutèce a été en 2020, il a été inauguré meilleur hôtel du monde. C'est énorme pour un parc d'attractions d'être meilleur hôtel du monde, c'est incroyable. Donc je pense que là, on peut être vraiment sur meilleur hôtel du monde également en 2027. Autour de l'oasis centrale, il y aura différents jardins, donc des jardins phéniciens, mésopotamiens, et aussi égyptiens avec des façades en construction parce que Mirobis est toujours en retard sur ses chantiers. Enfin voilà, il y aura plein de petits clins d'œil à tout l'univers d'Astérix, vraiment ça peut être très très intéressant. Donc ce type de bâtiment, ça se nomme des caravansérails, donc c'est de ce dont le parc Astérix va s'inspirer. Voilà, c'est des bâtiments avec une architecture assez spéciale et qui est fait pour accueillir du coup les marchands et leurs animaux. Donc ils installent leur boutique au rez-de-chaussée et du coup à l'étage il y a toutes les chambres. Et en parlant de chambres, bah, je pense que c'est le moment d'en parler. De quoi va-t-il être composé cet hôtel? Il y aura 300 chambres dans cet hôtel, donc 4 suites avec 2 terrasses privatisées, enfin des terrasses privatisées en tout cas, voilà, j'ai pas trop compris ça. Mais voilà, il y aura des terrasses privatisées. Les chambres iront de 3 à 6 personnes. Et c'est juste énorme. Il y aura 2 restaurants dont un buffet à volonté, un bar. Il n'y aura pour l'instant, enfin, il n'y aura pas pour cet hôtel-là, c'est sûr, de piscine, de sauna, de jacuzzi, tous ces trucs-là, il n'y aura pas pour cet hôtel-là. Voilà, c'est une option auquel le parc Astérix avait pensé, mais pour cet hôtel-là, ils ont décidé de ne pas le faire. Et je dis bien pour cet hôtel, car c'est ce qu'ils ont dit mot pour mot. Donc, on sait qu'ils pensent déjà à faire un 5e hôtel, et pourquoi pas avec un espace aquatique. Et on les comprend de ne pas faire d'espace aquatique, même si ça peut être gênant pour les familles, les personnes qui font pas d'attraction, qui pourraient se reposer à l'hôtel ou aller à la piscine. On comprend que c'est un peu embêtant, mais d'un côté, c'est aussi beaucoup de contraintes pour un parc, donc c'est compréhensible. La première vraie zone indoor du parc Astérix, Londinium. C'est oui. En 2028, le parc Astérix va ouvrir et inaugurer du coup leur toute première zone indoor nommée Londinium, donc sur le thème de Londres. C'est ce qui remplacera les rues de Paris, donc adieu les rues de Paris et bonjour Londres. Cette zone sera inspirée évidemment de la célèbre BD Astérix chez le Breton, mais qu'est-ce qu'il y aura? Eh bah, je vous le dis maintenant. Il y aura 2 attractions majeures. Il y aura donc un coaster familial en intérieur. Donc le coaster en intérieur sera un coaster du constructeur Intamin. Ce sera le même modèle que le coaster Uncharted à Port Aventura, mais évidemment avec plus de thématisation. Donc on peut vraiment voir que le coaster a l'air vraiment très très bien. La thématisation de la zone est magnifique. Enfin bref, voilà, tout risque d'être incroyable dans cette zone. Et j'ai vraiment hâte d'y être parce que 2028 c'est tout proche, hein. Vraiment c'est très 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 proche. Et dans un tout petit peu plus que 2 ans, franchement c'est rien du tout en fait. Donc voilà, il y aura un coaster à l'intérieur. Donc il sera composé de 5 trains de 12 places avec 3 rangées de 4 personnes. Le parcours fera 805 mètres, un truc comme ça, je sais plus. Il faisait 800. Oui, il fait à peu près 800, 805, 850 mètres, un truc comme ça. Il est dans les 800 mètres. Il atteint les 17 mètres de hauteur. Il aura une
capacité de 1110 personnes par heure, donc un petit peu moins que Toutatis, mais voilà, c'est du familial. C'est vraiment du familial, voilà, c'est pas un coaster à sensation, c'est du familial. Hein. Y a pas, même si c'est en intérieur, il n'y a pas d'inversion, il n'y a rien de tout ça. Hein. Vraiment, c'est vraiment du familial avec des petites sensations proposées, mais rien non plus normalement, enfin, rien d'extrême, quoi. Donc voilà. Il y aura également du coup un Dark Ride interactif, donc un petit shooter avec du coup de ce que j'ai compris, ce sera en shoot avec des gourdes d'Astérix, j'ai pas trop compris ça encore, voilà. Il y aura 6 scènes thématiques, dont 18 véhicules de 4 personnes. Donc voilà, il y aura un débit théorique d'à peu près 900 personnes par heure. Ça peut être voilà très intéressant. C'est du constructeur belge, c'est le constructeur belge, le même constructeur qui a fait Popcorn Revenge à Walibi Belgium. Donc voilà. La zone londonienne pour Halloween et Noël va être thématisée. Voilà, ils ont pensé à ça. Donc les anciennes rues de Paris continueront à avoir des expériences sur les différentes saisons. En dessous des gradins de la Joconde, du coup, ce serait une scare zone à Halloween, et à Noël, ça deviendra une patinoire. Voilà. Main basse sur la Joconde reste. Voilà. L'année dernière, on savait pas, on pensait que ça allait partir, mais finalement, ça reste. Ça a été confirmé par le parc. Le spectacle a de longues années devant lui. Et ça, c'est bien. Évidemment, il y aura un restaurant avec 250 places assises qui est nommé le pub, si je ne me trompe pas. Il y aura 50 places en terrasse et du coup 250 en intérieur. Du coup, ça fait 300 places pour le restaurant. Ensuite, il y aura boutique, il y aura des boutiques, des toilettes, le relais bébé. Il y aura vraiment tout ce qu'il faut. Il y aura aussi un petit snack, voilà. Un petit truc de restauration rapide. Et maintenant, on va passer à qu'est-ce qu'il va y avoir pour les différentes saisons et tout. Voilà, ça va être une petite partie assez rapide. La zone londonienne va juste être incroyable. Hein. Voilà, je fais un petit point encore dessus. Ça va être incroyable. La partie indoor et la partie extérieure à 360 degrés, ça va être magnifique. Donc voilà, en fait, je vous ai déjà dit en fait pour les saisons. Voilà, donc le restaurant du cirque, il sera thématisé par rapport aux saisons. En dessous les gratins de main basse sur la Joconde, c'est pareil, ce sera thématisé pour les différentes saisons. Le main basse sur la Joconde, ça reste aussi, ça devient le Sirius à Halloween, ça devient Qui veut la peau du Père Noël pour Noël, et ça reste main basse sur la Joconde sur le reste de la saison. Pendant les travaux, les catacombes du coup vont être déplacées à forte proximité de main basse sur la Joconde, vu que les rues de Paris ne seront plus accessibles et tout, du coup il faut déplacer les catacombes. Et il y a quelque chose qui restera, enfin qui reviendra, mais on voulait pas trop que ça revienne, c'est un truc franchement, on se serait bien contenté qu'il ne revienne pas, c'est les jeux d'adresse, hein. Donc les petits trucs de basket ou tous ces trucs là. Bon, voilà. Écoutez, ça plaît à des gens, hein, ils se font des sous dessus, donc pourquoi les enlever, hein. Donc voilà. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire sur Londinium, et ça, c'est quelque chose que des gens ont vu, mais voilà, on savait pas trop. Et maintenant qu'ils ont révélé Londinium, on se dit, en fait, on est prévenu depuis un long moment. En fait, si on va au niveau de Pégase, il y a un panneau avec écrit très prochainement Londinium. Et ce panneau est là depuis 2017, bon, donc très prochainement, pas vraiment. Mais quand même, c'est soit en fait c'était juste une petite référence et ils n'avaient pas du tout prévu à ce moment-là encore la zone Londinium, ou alors juste c'est des purs génies, voilà. Donc voilà, mais n'hésitez pas à dire en commentaire vos petites théories sur ça, voilà, comme vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de l'avenir du parc, c'est très intéressant. Mais on n'est pas au bout de nos surprises, car il reste encore 2029-2030 sur leur projet d'investissement et pour l'instant, on ne sait pas ce qui va arriver.
j'ai ma petite idée. En tout cas, j'ai quelques trucs dans la tête. Il va y avoir, je pense, pas mal de réhabilitation d'attractions. Voilà, ça a été quand même dit. Après 2028, la croisière des Pies de Maïs, le défi de César et une autre attraction, je sais plus c'est laquelle, vont être vraiment, ils vont se pencher dessus pour voir ce qu'ils vont faire. Donc déjà, on va avoir des réhabilitations sur le parc. Et je pense que des attractions vont disparaître, hein. Le vol d'Icar. Pour moi, le vol d'Icar se doit de disparaître, hein, à un moment. Je peux me tromper, mais je pense que Goudurix va partir d'ici 2030-2031 pour laisser place. Alors ça, c'est vraiment juste moi qui aimerais, hein, qui aimerait que ça arrive. Mais un double tilt coaster, ce serait incroyable, hein. Ce serait vraiment très très incroyable. À la place de Goudurix, je bégaye, hein. À la place de Goudurix, voilà. On va pas en mettre un seul tilt parce que niveau débit, c'est pas ouf. Mais un double, ce serait incroyable. Mais bon, ça coûte très très cher, donc il y a peu de chances que ça arrive. Tonnerre de Zeus, je sais pas trop. Tonnerre de Zeus, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que va falloir y faire quelque chose à un moment, mais pour l'instant, je pense pas que c'est les choses qui vont arriver immédiatement. Je pense qu'il y a il y a moyen de faire une zone pirate. Pour moi, dans les années à venir, on va avoir une vraie zone pirate qui va arriver avec vraiment, en fait, c'est vraiment une des zones qui manque le plus, hein, sur le parc. Une zone pirate peut être vraiment très très bien. Après, où est-ce qu'ils peuvent la mettre et tout, je sais pas trop. Euh, mais le parc a de très très belles années devant lui. Et ça, on le sait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à aller vous abonner au compte de Dimension Park, les suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, TikTok. Et n'hésitez pas à les lire, du coup, bah alors, tout ce qu'ils ont rédigé par rapport à la conférence de presse, voilà, ce sera beaucoup mieux détaillé que moi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Landia, ciao.